Pourquoi mon entreprise manque d'argent alors que nous sommes en croissance, que les ventes rentrent, le chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter, etc. Mais on manque d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je suis Cédric, je suis comptable professionnel agréé et dans cette capsule, je vais examiner avec vous cette situation qui se présente dans de nombreuses entreprises et particulièrement les entreprises en croissance. Vous savez, la croissance est une bénédiction, c'est une bonne chose, mais la croissance amène aussi un certain lot de fragilité, notamment au niveau de la liquidité, auquel il faut que vous fassiez attention. Mais que vous soyez une entreprise en croissance ou une entreprise, vous venez simplement de commencer, il est important pour vous de comprendre en fait le concept du besoin en fonds de roulement. Parce que c'est un peu une mauvaise évaluation du besoin en fonds de roulement qui fait en sorte que certaines entreprises se retrouvent en manque de liquidité et qu'elles ne sont pas capables de pouvoir répondre à certaines charges opérationnelles courantes comme payer leur loyer, payer certains salaires, etc. Et donc, c'est important pour vous de maîtriser ce concept-là et de l'appliquer. Je parlais une fois à un entrepreneur senior et puis qui me disait mais je ne comprends pas mon fils. Je ne comprends pas mon fils, il a une entreprise en croissance, les journaux parlent même de son entreprise, mais il doit m'appeler parfois pour me demander de lui prêter de l'argent pour payer les salaires de ses employés. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe avec lui. Et ce qui se passe, c'est que le besoin en fonds de roulement a été mal estimé. Alors, pour comprendre en fait le besoin en fonds de roulement, il faut comprendre le fonds de roulement de manière très simple. De manière très simple, en fait, le fonds de roulement, c'est l'argent dont dispose l'entreprise à court terme pour répondre à certaines de ses charges opérationnelles, comme par exemple payer le loyer, payer certains salaires, payer certaines choses, en fait. Et pourquoi l'entreprise a besoin de ce fonds de roulement-là? Pour la simple raison que quand vous êtes en affaires, vous aurez constaté que parfois, dans le mode de fonctionnement courant, vos clients ne vous paient pas tout de suite. Vous faites une vente, vous facturez le client, mais il y a un délai entre le moment où vous avez facturé le client et le moment où il vous a payé, où il va vous payer l'argent. Mais pendant ce délai-là, vous avez des charges à payer. Il faut payer le loyer, il faut payer certaines petites dépenses par-ci et là de l'entreprise, l'électricité, il faut payer les salaires, il faut payer certains fournisseurs, il faut payer les salaires. Et vous ne pouvez pas dire à vos employés, en tout cas, ça va être compliqué de leur dire je ne peux pas te payer ce mois ou cette semaine parce que je n'ai pas reçu l'argent de mes clients. Il va vous dire, ok, ciao, bye bye, parce que moi à la maison, j'ai ma femme, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai ceci, cela, j'ai des responsabilités. Donc, si vous voulez que votre entreprise continue de fonctionner, de garder vos employés, de répondre à certaines obligations à court terme, vous avez besoin de faire une bonne estimation de votre fonds de roulement. Et donc, vous avez besoin d'un fonds de roulement à cause du décalage qui existe entre le moment où vous encaissez l'argent, le moment où vous payez vos fournisseurs, le moment où vous payez vos salaires, ainsi de suite. Et donc, vous avez besoin d'un fonds de roulement. Et ce qui se passe, c'est que vous avez le fonds de roulement et vous avez besoin de déterminer le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est de savoir en fait de combien est-ce que je dois disposer justement court terme pour pouvoir répondre à ces charges en attendant que l'argent rentre à cause du mouvement qu'il y a entre l'argent qui sort et qui rentre, etc. De combien est-ce que je dois disposer pour pouvoir répondre à ces charges d'exploitation en fait à court terme. Et c'est ce que le besoin de fonds de roulement en fait va vous indiquer. Et c'est important surtout dans une entreprise en croissance parce que dans une entreprise en croissance, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir, oui, plus de commandes qui vont rentrer. Mais ce n'est pas parce que vous avez plus de commandes que ça veut dire que les clients vous payent plus vite. Et vous avez plus de commandes sans que les clients ne vous payent nécessairement plus vite. Mais cependant, vous devez peut-être embaucher plus de gens, vous devez payer plus de matières premières, etc. pour répondre à cette augmentation de commandes. Et donc, votre besoin en fonds de roulement
augmente parce que l'activité a augmenté et le besoin en cash pour répondre aux opérations à court terme augmente beaucoup plus. Et ça fait que vous avez besoin de constamment évaluer votre besoin en fonds de roulement et particulièrement de suivre votre trésorerie quand vous êtes en croissance parce que c'est l'une des failles, c'est l'une des choses qui fait couler certaines grandes entreprises. Vous pouvez entendre parfois dans les journaux, telle grande entreprise était là et puis on ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain, on dit qu'elle ne peut pas payer ses créanciers, elle ne peut pas payer ceci, cela. Ben, parce que la croissance amène des tensions de liquidité très importantes et il faut surveiller cela. Et pour pouvoir déterminer votre besoin en fonds de roulement, il y a une formule très simple que je vais vous présenter qui est utilisée en comptabilité. Et la formule, elle est très simple, c'est les comptes clients plus vos stocks moins vos comptes fournisseurs. Vos comptes clients plus vos stocks, moins vos comptes fournisseurs. C'est la forme la plus basique de la formule. On peut rajouter certaines choses, mais si vous ne l'avez jamais fait, ça va vous donner un bon début. De vous asseoir, de prendre le bilan comptable de votre entreprise, faire rapidement compte client plus stock, moins compte fournisseur. Ça ne va pas être exact pour commencer, dépendamment de la situation de votre entreprise, mais ça va vous donner une idée de votre besoin en fonds de roulement. Et si vous êtes un travailleur autonome, vous dites, moi, je n'ai pas de bilan, hein? Je n'ai pas de bilan, j'ai juste ma feuille Excel, je fais entrée d'argent, sortie d'argent, etc. De combien est-ce que je pourrais avoir besoin pour un fonds de roulement? Parce que vous aussi, vous avez, si vous êtes travailleur autonome, ben vous avez probablement des charges qui passent pour votre entreprise en attendant que l'argent des clients rentre. Et donc, souvent, on va vous dire d'avoir en 3 à 4 semaines, l'équivalent de 3 à 4 semaines de vos dépenses d'entreprise dans votre compte chèque pour que, en attendant que les clients rentrent, si vous avez différents paiements qui passent, je sais pas moi, vous faites du coaching, vous avez différentes plateformes qui débitent l'argent chaque mois, qui prélèvent l'argent chaque mois de votre compte pour que les paiements puissent se faire, que les opérations ne soient pas interrompues. Et donc, c'est important pour vous de maîtriser ce concept de fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement, de l'estimer régulièrement et d'ajuster les choses. Alors, pour plus de ressources, rendez-vous sur cedriczongo.com où vous allez trouver plus de ressources pour vous outiller et j'espère que cette capsule vous aurait été utile. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.